Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de trois choses qui sont très reliées. C'est pour ça que je les ai mis ensemble dans la même vidéo. Donc, comment réduire une fraction? Ça, tu le sais déjà, tu en as parlé au primaire. Comment trouver des fractions équivalentes? Ça aussi, tu en as probablement parlé. Ce qui va être nouveau et hyper important, c'est le produit des moyens égal au produit des extrêmes. C'est une nouvelle méthode que tu vas apprendre cette année et qui va être très utile pour ton secondaire 2. On va l'utiliser à plusieurs reprises en deuxième secondaire. Donc, c'est important que tu la pratiques en secondaire 1 pour pouvoir être à l'aise avec ça en deuxième secondaire. Donc, pour trouver des fractions équivalentes, il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une seule qui va fonctionner toujours, c'est celle du produit des moyens égal au produit des extrêmes. C'est le but ultime de cette vidéo-là. Tu dois être capable de faire la démarche que je te propose. Donc, on commence. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça, c'est la première méthode. Donc, j'ai 5/8. Je t'ai fait le petit dessin pour que tu aies une représentation, un visuel de ça. Quand je multiplie par 2 mon numérateur et mon dénominateur, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de reséparer chacune des pointes en 2. Donc, je vais avoir 2 fois plus de pointes. Là, je te le fais rapidement, là. Je vais avoir 2 fois plus de pointes dans ma tarte au complet. Donc, 8 fois 2, ça fait 16. Et je vais avoir forcément 2 fois plus de pointes de manger. Donc, 5 fois 2, ça fait 10. Mais au total, quand tu compares la partie qui est mauve et la partie qui est orange, tu vas avoir mangé exactement la même quantité de tarte. C'est juste que tes pointes sont plus petites. Si elles sont plus petites, tu manges plus de pointes. Donc, le fois 2, c'est ça qu'on vient faire, c'est qu'on vient augmenter le nombre de pointes dans la tarte. On repartage chacune de nos pointes, mais on mange exactement la même quantité. Donc, les fractions équivalentes sur notre droite numérique, ils se situent exactement à la même place. Donc, si je fais ça rapidement, j'ai ma droite numérique. Je vais aller placer le 0 parce que 5/8, c'est entre 0 et 1. Je place mon 1. Et là, je dois séparer mon dénominateur, c'est 8. Donc, je dois séparer en 8 espaces. Donc, j'ai mes 8 espaces. Donc, tu te souviens, les espaces, je compte les espaces et non pas les lignes. Le dénominateur me donne les espaces. 5/8, je vais aller le placer sur la 5e petite ligne. Donc, il serait ici. Où est-ce que je vais aller placer mon 10/16e? Ben, exactement au même endroit, parce que ce sont des fractions équivalentes. Donc, sur la droite numérique, les fractions équivalentes se trouvent exactement au même endroit. Maintenant, l'autre chose que je dois te mentionner, pour trouver des fractions équivalentes, en multipliant numérateur et dénominateur par le même nombre, donc ça c'est important, je pourrais pas faire x2 en haut puis x3 en bas, ça me donnerait pas une fraction équivalente. Je pourrais aussi faire x3 en haut et x3 en bas. L'important, c'est que tu multiplies par le même nombre. Donc, si je décide que c'est x5, ça va être x5 en haut puis x5 en bas. Donc, peu importe le nombre que tu choisis, l'important, c'est que tu multiplies par le même. Donc, ça, c'est la première méthode pour trouver des fractions équivalentes. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Deuxième méthode. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. C'est ce qu'on appelle réduire la fraction. Là, au primaire, tu as peut-être entendu passer rendre à sa plus simple expression, réduire au plus simple. Il y a différentes tournures de phrases pour dire réduis la fraction. Et quand on te demande de la réduire, c'est toujours le plus possible. Donc, tu dois te rendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun entre ton numérateur et ton dénominateur. Donc, il n'y a rien qui divise 3 et aussi 7. Ça veut dire que ma fraction est réduite. Donc, si j'avais 15/35e, je t'ai fait le petit dessin, je divise le numérateur et le dénominateur par 5 parce que 5 est un diviseur de 15 et aussi un diviseur de 35. Donc, ça me donne 3/7. Quel est le lien visuellement avec la division par 5? Ben, quand tu divises par 5, tu es en train de faire 5 fois moins de pointes dans ta tarte. Donc, je vais regrouper des petites pointes pour en faire une seule grosse pointe.
mais j'ai mangé exactement la même quantité de tarte. Visuellement, la partie orange, la partie mauve sont égales. Donc, tu peux diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Forcément, les deux techniques que je viens de te montrer, tu dois d'abord et avant tout avoir une fraction. Ça ne fonctionnerait pas si tu avais un nombre fractionnaire. Dans ce cas-là, il faudrait commencer par transformer en fraction d'abord. Chose importante à retenir, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. Tu ne peux pas trouver des fractions équivalentes en utilisant l'addition et la soustraction. Et là, je te ramène en arrière pour que tu comprennes ce que je veux dire. Ici, là, je ne pourrais pas remplacer le divisé par une soustraction. Je ne peux pas faire 15 moins 5 et 35 moins 5. Ça ne me donnera pas une fraction équivalente. Même chose pour l'addition. Les deux seules opérations que tu peux faire ici, c'est une multiplication ou une division. C'est les deux seuls qui vont te permettre d'obtenir des fractions équivalentes. Et je t'ai fait un exemple. Si je faisais moins 4, 5 moins 4, ça fait 9. 8 moins 4, 5 plus 4, ça fait 9. 8 plus 4, ça me fait 12. Est-ce que mes quantités orange et mauve sont égales? Non. Tu vois bien que ça marche pas. Et ce serait la même chose si on faisait une soustraction. Donc, les deux seules opérations permises pour trouver des fractions équivalentes, ce sont l'addition et la soustraction. La multiplication et la division. Et maintenant, la méthode qui fonctionne toujours, tantôt je t'ai dit, c'est la plus importante, c'est celle à retenir. Je te conseille de la prendre en note parce que celle-là, elle est nouvelle et tu prends ta démarche exactement comme je la fais à l'écran parce que, encore une fois, notre but, c'est l'algèbre et la démarche que je te montre, ça va être celle que tu dois utiliser en algèbre. Il n'y a pas d'autre chemin par lequel tu peux passer. C'est ce chemin-là exactement que je veux que tu utilises. Donc, dans ton travail, pour cette section-là, tu auras à pratiquer cette technique-là et je veux que tu insistes pour faire la bonne démarche. Tu vas voir qu'à long terme, elle va être payante. Peut-être que cette année, tu vas la trouver longue et pénible, mais l'an prochain, tu vas être content de l'avoir pratiquée. Donc, à quoi ça sert? Je t'explique le but, d'où ça vient. D'abord, quand on a deux fractions qui sont égales, là, tu vois, il y a vraiment un égal entre les deux, ça c'est important. C'est pas un multiplié, c'est pas une addition, c'est vraiment un égal qui va là. Es-tu d'accord avec moi pour dire que 12 quinzièmes, si je la réduis, j'obtiens 4 cinquièmes? C'est vraiment des fractions qui sont équivalentes. Bon. Donc, ce qu'on appelle les extrêmes, c'est ce que je t'ai mis en rose, c'est le 12 et le 5. Ces deux nombres-là portent le nom de extrêmes. Le 15 et le 4 portent le nom de moyen. Donc là, je te donne un truc rapide pour t'en souvenir. Si je lis ce morceau-là en français, en mots, je vais obtenir 12 quinzièmes est égal à 4 sur 5 ou à 4 cinquièmes. Donc, l'ordre dans lequel j'ai donné les chiffres, c'est le suivant. Dans ma phrase, les chiffres sont donnés dans cet ordre-là. Les moyens, ce sont ceux qui se retrouvent dans le milieu de ma phrase. Tandis que les extrêmes, ce sont ceux qui se retrouvent à l'extrémité de ma phrase. Donc, ça, c'est le truc pour te souvenir du nom de chacun. Maintenant, à l'examen, est-ce que je vais commencer à te demander, est-ce que nomme-moi les moyens puis nomme-moi les extrêmes? Non, c'est pas ça qui est important. Ça va être la technique que je vais te montrer par la suite qui va être importante. Donc là, tu sais d'où vient chacun. Maintenant, on enlève ça. La technique est la suivante. Il y a quelqu'un un jour qui s'est aperçu que quand on avait deux fractions égales, j'insiste sur le égal, tu peux pas faire ça si tes fractions ne sont pas égales. Quand mes deux fractions sont égales, je peux prendre le produit des moyens. Donc là, tu vois, j'ai pris les deux chiffres qu'on appelle les moyens et prendre le produit des extrêmes. Et là, on fait le calcul rapide. Le produit des extrêmes, 12 fois 5, ça fait 60. Et quand je prends le produit des moyens, 4 fois 15, ça fait 60 aussi. Donc, on s'est aperçu qu'en multipliant ces deux nombres-là ensemble,
j'obtiens exactement le même résultat que quand je multiplie ces deux nombres-là. Donc, je peux aller mettre ici un égal entre les deux, tout le temps. Donc, ça, c'est l'origine de la méthode. C'est de là qu'elle vient. Et ça fonctionne tout le temps à partir du moment où tu as des fractions qui sont égales. C'est ta seule condition à respecter. Maintenant, comment on va l'utiliser? Donc, le produit des moyens, ça me permet de vérifier si deux fractions sont équivalentes. Tantôt, ça allait bien, là. Tu le voyais rapidement, 65 fois quoi qui va me donner ce nombre-là. C'était plutôt évident. Dans ce cas-ci, est-ce que à première vue, tu vois par quoi multiplier 65 pour obtenir 182? Probablement pas. Même chose pour 35. Donc, on va appliquer notre technique du produit des moyens égal au produit des extrêmes. Et si j'obtiens une égalité, je pourrais dire que mes deux fractions sont équivalentes. Donc, je prends mes deux moyens, 65, 98, que je vais devoir multiplier. Et je dois vérifier si ça va être égal au produit des extrêmes. Donc, 35 fois 182. J'obtiens donc 6370 dans les deux cas. Donc, je peux aller mettre un égal entre les deux. Ce qui veut dire que mon produit des moyens était égal au produit des extrêmes, et je continue en remontant. Donc, mes deux fractions sont bel et bien équivalentes. Donc, première utilité du produit des moyens, c'est de vérifier si deux fractions sont équivalentes. Si mon produit des moyens est égal à mon produit des extrêmes, je peux donc dire que mes fractions sont équivalentes. Donc, même si tu les vois rapidement à l'œil, là, que c'est évident pour toi qu'elles sont équivalentes, je te demande de quand même pratiquer cette technique-là. Deuxième utilisation, ça te permet de trouver le nombre manquant dans deux fractions équivalentes. Et ça, on va le réutiliser. On a tout un chapitre consacré à ça en secondaire 2. Donc, on va se pratiquer tout de suite. À quoi ça ressemble, le genre de problème? Bon, ben si je te dis, par exemple, qu'il y a 9/21e de mes élèves qui ont les yeux bruns. Et là, je te dis que dans ma classe, il y a 35 élèves en tout. Donc, 9/21e, ça, c'était comme une mesure, là. Ça ne suppose pas qu'il y a 21 élèves dans ma classe. C'est une façon de mesurer. Donc, moi, je te demande sur 35 élèves, combien j'en ai exactement qui ont les yeux bruns. Donc, je dois chercher le chiffre qui va en haut ici. C'est deux fractions. Il y a un égal entre les deux. Je peux donc utiliser produit des moyens égal au produit des extrêmes. Fait qu'on va aller placer nos chiffres. Mes extrêmes sont 9 et 35. Mes moyens sont 21 et le nombre que je cherche. On fait le calcul de tout ça. Donc, ici, j'ai bel et bien un égal. Je le réécris en dessous. Là, habituellement, là, la réponse en maths, elle s'écrit toujours sur la ligne d'en dessous. Prends l'habitude de toujours la mettre en dessous et non pas à côté. Ça va t'éviter un paquet d'erreurs. Donc, je te grossis ça un petit peu. 9 fois 35, ça nous fait 315. Et de ce côté-là, à gauche, il n'y a rien que je peux calculer, il n'y a rien que je peux changer. Donc, je vais réécrire exactement la même chose. 21 multiplié par point d'interrogation que je cherche. Là, je te rapproche ça, histoire que tu vois bien là où je vais. 21 multiplié par quelque chose qui donne 315. Tu as déjà travaillé ce genre de problème-là. Pour trouver le nombre manquant, ça, on y va un peu d'instinct parce que tu as l'habitude d'en faire. Pour trouver le nombre manquant, tu devras faire 315 divisé par 21. Donc, je fais mon 315 divisé par 21 et j'aimerais ça que tu prennes la barre de fraction et non pas mettre le signe divisé. Habitue-toi à travailler sous forme de fraction comme ça. Donc là, le nombre que je cherche, c'est 315 divisé par 21. Je fais mon calcul et j'obtiens 15. Ça veut dire que dans mes fractions équivalentes du début, le nombre qui me manquait ici, c'était 15. Mais là, si tu m'écris ça comme ça, moi, je ne saurais pas que c'est le 15 que tu cherchais au départ.
Alors, ce que je te demande de faire, c'est de me laisser point d'interrogation. Comme ça, tu m'indiques que cette quantité-là, tu la cherchais. Puis, à côté, tu viens m'écrire que ça vaut 15 comme ça. Donc, ta démarche, elle doit, grosso modo, ressembler à tout ça. Ligne par ligne. Donc, tu vois, moi, j'ai 1, 2, 3, 4 lignes. Je m'attends à ce que tu aies 4 lignes toi aussi. Donc, c'est important là pour l'algèbre que tu présentes ta démarche de cette façon-là. Ça va être très facilitant pour toi. Donc, si tu ne l'as pas fait, tu prends 2 minutes, tu mets la vidéo à pause et tu prends tout ça en note. Donc, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Donc, tu te pratiques avec ton produit des moyens égal au produit des extrêmes. Je ne veux pas voir, là je te le fais, mais je t'interdis de le faire, ce que certains appellent des avions, je pense, des hélices, quelque chose comme ça, là. Ça, là, cette affaire-là, je veux pas voir ça. Si tu me mets ça sur ta copie, tu as automatiquement mal. Je ne veux pas non plus voir de petit X entre les deux. Si tu me mets ça sur ta copie, tu as automatiquement mal. Et je vais t'expliquer pourquoi tantôt. Et je ne veux pas non plus voir des X fléchés comme ça, là. Ça non plus, tu me fais pas ça. Pourquoi je ne veux pas voir ça? Parce que plus tard, on va apprendre à multiplier des fractions. Et là, tu es en train, volontairement, de faire la confusion dans ton cerveau. C'est un égal qui va entre les deux fractions. Mais là, ton cerveau, il voit quelque chose qui ressemble au signe multiplié. Alors, tu vas mêler les techniques de produit des moyens égal au produit des extrêmes et la technique qui est la multiplication de fractions. Donc, ça, tu ne me fais pas ça. La seule et unique chose que je veux voir entre tes fractions, c'est un égal. Et tu remarques que le égal est là à chaque ligne jusqu'à la fin. Donc, tu prends ça en note comme il faut et tu me pratiques ça pendant le travail tout au long du chapitre. Bon travail!